Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. J'apprécie énormément que vous soyez là, que vous preniez le temps dans votre horaire pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc un tirage. C'est une série que j'ai déjà faite, que vous aimez beaucoup, pour plusieurs d'entre vous du moins, à savoir qui revient vers vous et pourquoi. Donc l'idée c'est de vous parler de la motivation de cette personne à revenir à vous. Je vais vous décrire en fait de qui il s'agit. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Je vais vous décrire aussi ses actions futures. Et tirer une ou deux cartes à savoir comment vous réagissez face à ce retour. Qu'on ait une idée aussi de comment vous prenez la chose. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez aussi si le cœur vous en dit. Donc, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous en tout premier lieu? Deux cartes. Je viens de faire le bélier. Le bélier aussi avait le 10 de coupe et vous avez le 9 de denier à côté. Donc, même idée a priori. Premièrement, si vous avez des placements forts en bélier, bien sûr, à cause du recoupement de la carte, peut-être que vous allez vouloir regarder la vidéo précédente. Donc, même message en termes de quelqu'un qui veut... vous êtes la personne qui la rendait heureuse. Elle veut connaître le bonheur avec vous. Elle vous perçoit comme étant la source de son bonheur à elle. Le 9 de Pentacle ici m'intrigue beaucoup parce que c'est une contradiction en soi, bien sûr. C'est comme vouloir son indépendance. A priori, c'est une carte ici qui parle d'aimer être célibataire et de vouloir rester célibataire souvent. J'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un qui serait capable de vous tenir le discours de « j'aimerais être avec toi tout en gardant mon indépendance ». C'est comme si cette personne était incapable de choisir entre une vie à deux, une vie de famille versus une vie seule, de vieux garçon ou de vieille fille. Mais j'ai vraiment l'impression que la personne vous fait un effort conscient pour vous exprimer son désir d'indépendance, son besoin d'indépendance, malgré son grand amour pour vous. Donc, c'est comme si c'est un point assez important pour elle ou c'est quelque chose qui lui tient à cœur vraiment profondément ici. Assez pour vouloir vous en parler. Voyons voir un peu qui elle est parce que j'aimerais comprendre pourquoi elle souhaite cela. Le jugement à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, c'est intéressant, même chose, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément reprendre la vie à deux ou en tout cas, du moins, pas de la même façon. Le cavalier d'épée et l'impératrice à l'envers. Écoutez, le scénario tient la route ici. C'est vraiment pas quelqu'un qui veut quelque chose de conventionnel. Ici, le côté conventionnel, ça serait vouloir une relation ici remplie d'amour, une relation qui prend de l'expansion, qui se développe naturellement, dans laquelle il y a de l'harmonie, où tout est facile. Je pense réellement que la façon dont cette personne voit l'amour avec vous et même qui elle ne souhaite pas. Elle ne souhaite pas reprendre la relation là où elle était, comment elle était. Elle ne veut pas recréer ce que vous avez déjà vécu en fait. Et c'est une personne, mais vraiment indépendante. Comme jusque dans la moelle, jusqu'à la moelle. Cette personne-là a besoin d'indépendance, bien sûr, mais surtout de liberté de mouvement. C'est quelqu'un qui tient pas en place, en fait. Mais comme pas du tout. Ça pourrait même être un hyperactif
au sens propre, là, vraiment quelqu'un qui est diagnostiqué avec un déficit d'attention et d'hyperactivité. Ici, c'est un peu bizarre parce que pour l'instant, je pense que cette personne-là revient vers vous. Elle revient même très vite vers vous. C'est quelqu'un qui a tendance à faire les choses vite. De toute façon, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, elle parle vite, elle bouge vite, elle décide vite. Sûrement trop vite aussi. C'est quelqu'un qui a justement de la difficulté à s'enraciner et même prendre le temps de laisser les choses se passer. Et là, ça, je parle de façon très générale, mais c'est d'autant plus frappant dans une relation avec vous. Donc, c'est même si vous rendez cette personne heureuse, elle ne veut pas un bonheur conventionnel. Elle est axée sur une relation où est-ce qu'elle veut sentir qu'elle a absolument, en tout temps, à tout moment et de toutes les façons possibles, l'impression de, dans le fond, c'est comme vouloir être en couple, mais sans être en couple. Est-ce que c'est... Enfin, je peux pas vraiment vous le dire autrement que de cette manière, mais... Je sais pas, c'est comme quelqu'un qui cherche une relation je crois, non conventionnelle, différente, qui sort de l'ordinaire. Réellement quelqu'un qui vous demanderait de l'accommoder, littéralement. Voyons voir les sentiments de cette personne pour vous. Le pendu, donc c'est quelqu'un qui, ça fait longtemps, attend. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui, ça fait très longtemps, attend de vos nouvelles ou une occasion avec vous. La justice est à l'envers. C'est vraiment pas quelqu'un qui veut se marier, voyez-vous. C'est quelqu'un qui refuse d'officialiser les choses, qui ne veut surtout pas de... C'est rien de conventionnel ici. Mais en termes de sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous attend, qui... c'est un peu étrange parce que c'est aussi comme si la personne avait des sentiments... c'est pas vraiment la... En tout cas, les cartes me font penser ici que c'est comme caché. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, que vous ne savez pas qui vous aime, qui revient vers vous. Je pense que ça explique un peu mieux pourquoi j'ai l'impression que la personne veut, dans le fond, vivre avec vous, être avec vous, en tout cas, du moins, être en relation avec vous, mais vous avez affaire à quelqu'un, dans le fond, qui est célibataire. C'est parce que vous ne savez pas qu'elle a cet amour pour vous. Vous la connaissez comme quelqu'un qui est, on va dire, vous avez un rapport amical avec elle, vous avez un rapport qui est complètement cordial, qui est détaché, qui est objectif. Vous avez une relation qui est sur une autre base ici. Si, admettons, c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu, c'est quelqu'un qui va vraiment vous demander, donc ce que je disais tantôt, c'est quelqu'un qui veut une relation différente. Ce qui m'intrigue en termes de sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui aurait longuement réfléchi à vous. Elle l'aurait peut-être fait dans des moments où est-ce que... Alors, ce qui est surprenant, c'est que, voyez-vous, l'hyperactivité dont je vous parlais, la façon dont cette personne, elle est complètement... elle est très intense. Mais je pense que cette personne-là, dans les moments où est-ce qu'elle a... Parce que quand même, il y a des moments où est-ce qu'elle ne fait rien. Ça semble être rare. Mais ce sont dans les moments d'inactivité où est-ce qu'elle pense le plus à vous. Mais elle est incapable de se commettre. C'est pas quelqu'un qui veut officialiser, qui veut rendre les choses... c'est même quelqu'un qui pourrait avoir de la difficulté à se décider. Quelqu'un qui
penche trop entre des grands moments de super hyperactivité versus des moments où est-ce qu'on ne fait rien. Il pourrait y avoir de ça là-dedans. Donc, quelqu'un qui, de par son métier ou de par ce qu'elle fait ou de par qui elle est, c'est quelqu'un qui passe par des extrêmes. Donc, ça peut être en termes d'humeur, mais on voit que c'est une personne remplie de contradictions, de toute façon, ne serait-ce que dans ses intentions ici, par rapport à vous. Mais elle a aussi l'impression que vous n'êtes pas intéressé. Je pense que ça fait longtemps qu'elle cherche à avoir votre attention. Je pense pas qu'elle ait trouvé le bon moment. Je pense que l'autre chose, c'est que je commence à voir poindre ici quelqu'un qui, entre autres, s'est basé sur cette idée qu'elle ne donne jamais assez de temps à tout ce qu'elle fait. Il n'y a rien qui peut vraiment se développer. Elle change trop rapidement d'idée. Elle passe trop rapidement à autre chose. Je dirais même que c'est la même chose avec ses sentiments vis-à-vis vous. Je pense qu'il y a des changements. En termes d'action future, je viens de tirer le 6 de bâton. Elle veut se faire remarquer par vous. Le 9 d'épée est à l'envers. Et la lune à l'envers. C'est quelqu'un qui veut vous révéler comment elle se sent. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous parler de ses sentiments les plus profonds. C'est quelqu'un qui cherche à attirer votre attention, surtout en termes d'action future. C'est quelqu'un qui va vouloir se faire remarquer par vous. Encore une fois, c'est beaucoup d'extravagance, beaucoup d'exubérance, il y a beaucoup de clics et de claques ici, je trouve, en termes de quelqu'un qui a besoin de s'annoncer, ça c'est certain. En termes d'action future ici, c'est vraiment quelqu'un qui... je pense que pour cette personne hyperactive, les moments où est-ce qu'elle ne fait rien, et surtout quand elle pense très très fort à vous, elle va vous parler de ça. En termes d'action future, c'est quelque chose dont elle va vous parler. Le manque de sommeil, quand elle a perdu le sommeil, ou quand elle a pensé à vous la nuit, quand elle s'est fait beaucoup de mauvais sang aussi, elle s'est beaucoup torturée avec tout ça. Elle s'est surtout torturée avec le fait qu'elle ne vous ait jamais rien dit dans le passé. Mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui a de la difficulté surtout à faire cet aveu, parce que ici, c'est de un, déjà vous avouer qu'elle vous aime, oui, mais aussi d'avoir à vous dire qu'elle ne peut pas nécessairement s'engager avec vous de manière conventionnelle. Je crois que c'est quelque chose qui la stresse encore, mais surtout, elle va se sentir donc... Elle veut vous en parler, ça c'est certain. Elle veut vous le dire. Elle veut vous parler de ses sentiments. En termes d'action future, c'est que je pense qu'elle aura la conversation à condition que vous la remarquiez, à condition qu'elle réussisse à attirer votre attention. Si vous la laissez encore en plan, attendre, je crois qu'elle va se retirer. Parce que je pense que c'est comme ça qu'elle réagit. Elle réagit très fort. Donc, elle a tendance à s'éloigner fort et vite. Et de manière courroucée aussi. Un peu quelqu'un qui garde un peu de rancune ici, malheureusement. C'est ce que je ressens. Tout comme moi, je suis intriguée par
vraiment à savoir si elle va être capable de vous le dire. De vous parler de oui, son amour pour vous, mais surtout ce dont elle a besoin dans une relation avec vous. J'ai l'impression qu'elle a peur même. Je pense même qu'elle a peur de votre réaction. Voyons voir comment vous réagissez. Tiens, justement, on va clore le tirage avec ça. Voir un peu comment vous réagissez à ce retour. Tiens, celle-ci. Le 10 d'épée. Pour vous, c'est une fin de non-retour, en fait. Non, vous ne voulez pas ce retour. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui n'aurait pas les valeurs, de valeurs communes. Je pense que pour vous, vous voulez quelqu'un qui... je pense que vous êtes plus attaché à des valeurs plus traditionnelles. Je vais tirer une autre carte quand même pour le 10 d'épée, sur le 10 d'épée, savoir le cavalier d'épée. Ok, vous voulez vraiment rien savoir. Ce qui est fascinant, c'est que vous dites non à qui elle est, comment elle est cette personne. Donc en fait, ce qui vous déplaît, c'est justement le caractère, on va dire, presque anxieux, j'irais même jusqu'à dire, donc exubérant, mais trop intense ici, quelqu'un qui est colérique ou en tout cas qui pourrait aussi être rancunier, mais surtout, vous n'aimez pas les éclats. Et je pense que vous n'aimez pas cette façon d'être, vous dites non à cela. Je crois aussi que ce que vous n'aimez pas, c'est le côté... en effet, ça manque de douceur, c'est l'inverse de la douceur ici. Peut-être aussi que ce que vous n'aimez pas, c'est le côté m'as-tu vu? En tout cas, et c'est surtout, je crois, le côté, on va le dire d'une autre façon ici, égocentrique sur le 9 de Pentacle. Je pense que vous n'arrivez pas à concevoir cette idée qu'a cette personne de vouloir vous aimer, être en couple, mais de ne pas nécessairement le vouloir d'une manière conventionnelle. En tout cas, vous ne semblez pas avoir du tout les mêmes valeurs à ce niveau-là. Et vous ne voulez pas de quelqu'un qui va... pour qui les sentiments ici sont changeants, ou en tout cas, du moins quelqu'un qui vous donnerait l'impression d'hésiter. Et surtout d'hésiter à s'engager avec vous, à cause de ce besoin de liberté ou de ces vieilles habitudes. Et même cette fâcheuse habitude de ne pas laisser les choses se passer naturellement. Entre autres parce que la personne est trop pressée, ne donne jamais le temps au temps de faire les choses. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si ça résonne ou non. Ne prenez que ce qui résonne, vous savez très bien. Merci de liker la vidéo, partagez aussi, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour l'instant, les tirages personnalisés, j'attends encore un petit peu d'être en pleine forme. Je vous ferai signe quand je serai prête à les reprendre. Merci beaucoup, je vous vois bientôt.